pouvez-vous comprendre, tirer de cette situation? Quel est le message? Si vous vous sentez un peu perdu dans la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas clair, vous avez des questions peut-être particulières, posez-les et on va laisser l'oracle des chakras nous offrir sa sagesse, nous donner peut-être des réponses. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette situation? Il y a plusieurs tirages au choix. Troisième tirage, quatrième tirage et cinquième tirage. Peut-être pour plusieurs situations dans votre vie, plusieurs questions que vous avez. Je vais simplement laisser les cartes parler, vous dire tout ce qui me vient, tout ce qui me passe par la tête, dans l'esprit, par rapport à ces messages qui me traversent. Posez vos questions, choisissez la carte, prenez le temps qu'il vous faut. Peut-être plusieurs cartes que vous allez combiner ensemble vous-même. À vous de décider comment vous allez utiliser ce tirage. Et dans la description, il y a toujours les minutes pour accéder rapidement à chaque possibilité. Comme toujours, le tirage est intemporel, comme toutes mes vidéos. Et c'est parti. Premier tirage, première carte. C'est la carte perception. C'est très important dans cette situation de faire confiance à votre instinct, à votre sensation intérieure. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas à votre place, c'est que déjà c'est la réponse. Le mental n'a pas toujours les réponses. Le mental ne sait pas toujours percevoir toutes les infos. Mais votre corps, votre âme sait le faire. Et c'est très important de prendre en compte toutes les sensations que vous avez. Elles sont en train de vous guider. Si vous vous sentez plutôt à l'aise, même si votre mental dit qu'il y a un truc qui ne va pas, alors peut-être que tout va bien. Si au contraire, le mental dit tout devrait aller bien, mais qu'à l'intérieur, vous n'aimez pas quelque chose, vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez pas ce qui se passe, c'est pour vous déjà une réponse en soi. Vous devez comprendre que en observant, en vous posant juste, vous vous posez et vous regardez la situation, tout devient clair. Il n'y a plus de questions à se poser. Tout est déjà visible. Tout est déjà ressentable. Peut-être que le mental n'a pas envie d'accepter quelque chose. Ça, c'est une autre question. Mais en réalité, vous voyez déjà tout de la situation. Vos perceptions sont le plus important maintenant. Deuxième tirage. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? C'est la carte persévérance. C'est pas une situation dans laquelle tout se donne facilement. C'est pas cette situation, c'est pas cette voie. Il faut persévérer si vous voulez quelque chose. Quand vous êtes déterminé à atteindre un objectif, réaliser un souhait, réaliser une énergie, peut-être même vous réaliser dans quelque chose, ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande d'essayer et réessayer et refaire et différemment et encore, même si ça ne marche pas. La carte persévérance vous rappelle qu'à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous voulez, il y a comme un petit ange gardien qui revient vers vous et qui dit « Relève-toi et réessaye. Tu peux le faire. Tu as les capacités de le faire. C'est déjà à l'intérieur de toi. Essaye encore. » Si vous vouliez avoir quelque chose juste très rapidement, c'est pas le genre d'entreprise. Peut-être que vous pensez en général à votre vie amoureuse ou en général à votre vie professionnelle. Sachez que continuer, persévérer va apporter les résultats. Regardons le troisième tirage. C'est la carte perfection. Vous devez savoir que l'emboîtement existe. Quand quelque chose ne s'emboîte pas, c'est que ça ne s'emboîte pas. C'est que c'est pas parfait, c'est que c'est pas le bon truc. C'est pas la bonne prise, c'est pas la bonne approche. Dans notre vie, on a exactement les situations dont on a besoin pour évoluer. Dans ce sens-là, elles sont déjà parfaites. On les interprète à notre manière, on évolue à notre manière, mais la base, c'est celle dont on a besoin. Vous devez aussi savoir que pour vous, vous êtes parfait.
toutes vos sensations, tout votre intérieur, il est déjà bien. C'est pas à vous de devenir quelqu'un d'autre. C'est pas à vous d'être en train de chercher à complètement abandonner votre besoin. Si vous avez un besoin, ne l'abandonnez pas. Si la personne en face de vous ne peut pas vous aider avec ce besoin, c'est que c'est pas la bonne personne. Il y a quelque chose qui vous dit, voyez, la carte s'appelle perfection. Quand quelque chose va dans le bon sens, tout s'ouvre. Quand ça va pas dans le bon sens, ça ne marche pas. Lorsque les personnes en face de nous ne nous voient pas, ne nous comprennent pas, ne nous donnent pas ce dont on a besoin, c'est que c'est pas les bonnes. Et trouver la personne qui nous correspond vraiment bien est possible. Trouver le travail qui nous correspond bien, c'est aussi possible. Et l'emploi du temps est possible. Il faut regarder à l'intérieur de soi et ne jamais quitter cette idée que vous voulez avoir pour vous le meilleur. Voilà les pensées qui me viennent. Peut-être qu'avec cette carte, vous avez d'autres idées que vous avez. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça peut être intéressant pour les autres aussi. Voilà, en tout cas pour ce troisième tirage. Quatrième possibilité. Vous devez savoir dans cette situation, comprendre dans cette situation que quand on veut quelque chose, quand on est vraiment passionné, quand on a vraiment envie, on le fait. Lorsque on trouve plein de raisons pour ne pas le faire, lorsqu'on trouve que c'est trop dur, lorsqu'on ne le fait pas, quelle que soit la raison, c'est que quelque part on n'en avait pas très envie. Si vous êtes, excusez-moi pour le bruit si vous entendez du bruit maintenant, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas forcément l'énergie, l'envie de faire quelque chose pour vous, ou si simplement il ne le fait pas, c'est qu'il manque d'intérêt. Il manque vraiment d'intérêt. Quand on est passionné par quelque chose, on fera tout pour le faire. Les gens qui sont passionnés par le dessin arrivent à dessiner même s'ils n'ont pas le matériel parfait. Les personnes qui veulent faire du sport s'entraînent même lorsqu'ils ne sont pas inscrits à la meilleure salle. Vous devez savoir que si quelque chose, on ne le fait pas vraiment, on trouve les bonnes raisons pour ne pas le faire, c'est que peut-être que ça manque d'envie au fond. Et parfois on n'a pas envie de se l'avouer, on se dit oui, j'ai envie de le faire, si seulement j'avais ça, je l'aurais fait. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous en avez envie? Est-ce que vous êtes sûr que c'est là que brûle votre passion? Parce que quand on a faim, ou quand on aime quelque chose, on y va. Quand on aime quelqu'un, on fera tout pour s'approcher. Quand on veut, on peut. Et c'est de ça que parle cette phrase, quand on veut, on peut. C'est que quand vraiment la passion brûle, on va toujours essayer. Mais si on n'essaie pas, si la personne ne s'approche pas, si vous êtes peut-être à moitié seulement en train de faire quelque chose, c'est peut-être parce que votre âme à l'intérieur est en train de dire « Ah, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à m'allumer pour ça. » Et comme ça, vous pouvez vraiment bien vérifier est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas. Si votre corps s'allume, c'est qu'il a déjà l'énergie pour se lever et faire un truc. S'il ne se lève pas, si vous n'êtes pas déjà... je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez peut-être pensé à quelque chose et puis avant même d'avoir réfléchi est-ce que c'est bien ou non de le faire, vous êtes déjà en train de le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, cette sensation? Ça veut dire que vraiment c'était le truc. Et quand il faut réfléchir beaucoup, s'obliger, on trouve les bonnes raisons pour ne pas le faire, c'est que franchement, au fond, on n'en a juste pas envie. Voilà ce que dit ce message. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Et pour le quatrième tirage, c'est la carte de la joie. La carte la plus légère de ce jeu, la plus heureuse, la plus tendre, la plus détendue aussi. Peut-être que dans cette situation, il y va de cette détente, de ce plaisir, de ce bonheur, celui qu'on ressent quand on voit les fleurs dans le champ, quand il y a une belle journée avec du soleil, cette joie qu'on ressent quand on est petit et qu'on peut jouer, quand on voit un enfant qui est en train de s'amuser, qui est heureux. Dans cette situation, la question c'est ça. Peut-être que dans cette situation, il n'y a pas du tout de joie. Alors, la carte vous dit, s'il n'y a pas de joie, pourquoi tu es encore là? Ne t'arrête pas là où tu n'es pas heureux.
La joie, c'est la plus haute octave, c'est l'une des plus hautes octaves de la spiritualité. Tout se fait avec joie quand on est sur le bon chemin. Enfin tout, presque tout, ouais, beaucoup de choses en tout cas. La joie, c'est un indicateur. C'est un indicateur de bon chemin. C'est un indicateur de... c'est un indicateur total de l'âme. Est-ce que l'âme est contente de ce qui se passe ou pas? S'il n'y a pas de joie, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas à sa place. Si au contraire, vous êtes très heureux, peut-être que ce n'est pas le moment de se casser la tête à vous poser plein de questions existentielles logiques. Cette joie, pouvoir la vivre, pouvoir nous remplir d'elle, c'est déjà l'un des sens de la vie. La retrouver, se connecter à elle, c'est déjà l'une des choses les plus importantes. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette carte. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que toutes les situations que vous vivez, vous les vivez en phase avec vous-même, de façon authentique et ouverte. Je vous le souhaite. N'hésitez pas à laisser les commentaires de tout ce que vous pensez et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.